Bonjour, j'ai pris des notes parce qu'aujourd'hui vraiment j'ai envie de partager un truc avec vous. C'est pour vous inviter à aller dans cet exercice de retour à vous. Et oui, parce qu'en fait c'est la période qui nous y invite. On est invité à ce retour à soi, à se regarder, à regarder ses états émotionnels. Ouais, je sais, c'est super inconfortable, mais c'est génial. L'expérience de ce retour à soi imposé, eh bien moi je l'ai vécu il y a un certain nombre d'années. Si on m'avait dit à l'époque que je pouvais partager un truc pareil et qu'en plus ce serait utile. Donc aujourd'hui ce qui se passe c'est que je vais quand même vous donner 5 enseignements que moi j'ai pu toucher de cette expérience particulière. D'abord, numéro 1, ne pas lutter. Oui, parce qu'en fait quand tu luttes, ça fait encore plus mal d'être resserré dans cette boîte à con, finalement. Ça te donnera l'impression anxiogène que les murs se rapprochent. Donc tu luttes pas. Ok ? J'en arrive au deuxième point. Le deuxième point, c'est s'arrêter. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu sors de la roue du hamster. Tu t'arrêtes. Enfin, quand je dis tu sors de la roue, tu sors pas de chez toi. Tu sors juste... Ok, de cette petite cercle vicieux là dans lequel ta tête est en train de tourner, tu te mets en pause, tu respires. Et si tu as la tête qui tourne encore un peu malgré ça, tu t'accroches à la seule et unique chose de vrai qui existe là tout de suite maintenant. Et c'est quoi ? C'est je suis là, ici et maintenant. Je suis ici, là, tout de suite, assis, debout, sur les toilettes. Je suis là. Et ça, c'est vrai. Mon corps, c'est vrai. Ce que je suis en train de respirer, c'est vrai. Ok. Tout le reste, pour l'instant, tu t'en fous. Ce qui est à l'extérieur, c'est au-delà de toi. Dans un premier temps, tu t'arrêtes et tu respires. Ok ? Troisièmement, tu te parles. Et oui, on se parle et non, c'est pas fou. Enfin, ça peut, mais non, si tu fais vraiment le job, tu te parles au sens tu fais connaissance avec toi-même. Tu vois, c'est... Hey, tu t'écris. Ça fait du bien d'écrire. Tu écris tes émotions, tu écris tes états d'âme, tu les sors de toi, mais tu écris et tu te parles. Tu oses regarder un petit peu qui tu es parce que ça fait un bien fou. Parce que quand tu te parles déjà, tu te sens moins seul. Non, je veux dire, sans déconner. Tu arrêtes de penser que la seule chose qui existe, c'est à l'extérieur de toi. Non, tu as une énorme réalité intérieure qui existe, sauf que tu n'as peut-être probablement jamais pris le temps de la regarder. Peut-être tout le temps tu as mis du son chez toi. Tu as mis de la télé, tu as mis la musique, prendre le temps de regarder et de se parler et de se coucouner, de se dire « Hey, oh finalement, ça va, j'ai peut-être pas tant de rythme que ça pour mon âge. » Si, un petit peu. Sans déconner. Fais connaissance avec toi. Ok ? Tu me diras après comment c'était, si c'était cool, le feeling et tout. D'accord ? Quatrième point, tu fais du tri. Alors déjà, c'est une situation qui va te permettre de faire un certain tri avec l'extérieur. Comme par hasard, c'est le genre d'événement où il y a des vérités qui se révèlent. Surtout en ce moment, parce que oui, je te parle un peu énergétique malgré tout, si ça te dérange pas. Il se passe des trucs. Ouais, les vampires, on vous a vus. Salut, ok ? Donc tu fais le tri chez toi, en toi. Et c'est là où ça va commencer à être vachement intéressant. Littéralement dans ta maison, tu vois. Et là mon mec aussi, lui, il est content, tu vois. Bon. Pourquoi ? Parce que l'humain, il a besoin de cadre, ok ? Donc le fait de faire du tri, c'est comme si ça mettait en perspective ton espace. Ça oblige à aller mettre de la lumière là où il y a de la poussière sur ta cassette de 1997 de Stargate. Oui, c'est vrai. Bon, il y a un truc magique là-dedans, il y a un truc zen, tu vois. Ma copine Tilia, elle pourrait même te dire que ça feng shuise, et c'est pas un gros mot, ok ? En fait, faire le tri, ça permet de mettre de l'ordre dans le chaos. Et en l'occurrence, quand on ne peut pas agir sur l'extérieur, le fait de le faire à l'intérieur soi, ça te donne cette impression, et c'est un outil puissant accessoirement, de pouvoir aller
remettre de l'ordre dans ses pensées et ça fait un bien fou. Et je pourrais t'expliquer ça super longtemps, comme je pourrais te parler directement de mon Dyson cosmique qui fait Ganesh quand on appuie, mais voilà, c'est trop énergétique pour toi, c'est peut-être un peu trop barré. Retiens un truc, fais du tri, parce que ça harmonise ton espace intérieur. Ouais, en fait, il fallait juste que je dise ça. Okay. Bon, toujours au point 4, quand tu vas faire the tri, tu vois, ce qui va se passer, c'est que tu vas peut-être mettre un tel bazar dans ta tête finalement, tu vas tellement la retourner que tu vas te retrouver face à une porte qui était cachée derrière une pile de dossiers classés de rat à zèbre, que tu avais fermé quand tu avais 7-8 ans, quand tes parents t'ont demandé de ranger ta chambre et de colère, et bien tu as tout fermé, tu as tout cloîtré, parce que tu en as eu marre et tu as décidé d'entrer dans cette hache de raison, tu as fermé quelque chose à l'intérieur de toi. D'aller oser regarder à l'intérieur de toi, de remettre de l'ordre et de t'ouvrir à un champ des possibles, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réouvrir cette porte. Et tu vas sortir. Ouais, c'est un peu barré, on s'en fout. Tu vas sortir du confinement orchestré le plus... tellement énorme en fait que... Ouais, je te la joue complot là, mais... Tu vas t'ouvrir à quelque chose d'énorme en toi. Tu vas découvrir un espace tellement énorme et cool que tu n'auras plus jamais envie de fermer cette porte. Il y a tellement de choses à faire quand on est avec soi. T'as tellement à découvrir. Alors 5. Je t'invite à partir à l'aventure, à découvrir qui tu es. Et tu vas comprendre que ce microcosme à l'intérieur de toi est en totale symbiose avec un macrocosme infini, quelque chose qui se passe autour de toi. Et bon, je vais y aller mollo sur les images. Ce que je veux te dire, c'est que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris quelque chose d'extraordinaire dans le fait d'aller regarder à l'intérieur de moi toutes mes facettes, les belles et les moins belles, de faire le tri et de m'engager dans mon chemin personnel. Et d'avoir fait ça, j'ai plus besoin de télé, ça fait des années que j'ai plus besoin de télé. Je t'invite à aller ouvrir cette porte à l'intérieur de toi et d'aller découvrir qui tu es, parce que c'est en ce moment qu'on est invité à le faire. Il se passe des choses à un niveau énergétique. Vraiment, ce confinement, c'est pas si con finalement. Alors si ça peut t'aider à ouvrir ta porte et avec nous à transformer l'avenir un petit peu qu'on est censé voir se jouer là en ce moment, eh bien ok. En tout cas, par contre, faut que tu saches un truc, c'est que ta porte, ta porte elle est unique à toi, hein, donc c'est un travail personnel que tu as à faire. Et ok, on va en reparler, et sinon appelle-moi. Et puis on en reparle et on travaille ensemble, ok? Allez, salut!